Faire une lessive, une vaisselle, des gestes quotidiens auxquels on ne pense même plus, mais qui puisent pourtant dans l'une de nos ressources naturelles les plus précieuses, l'eau. Dans ce village d'Eban, localité de la région du centre au Cameroun, située dans la commune de Soa, département de la Méfou et Afamba, à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé, se trouve une des antennes du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CEJAC. Ici, l'eau est une ressource précieuse. Sur ce site, la construction d'un puits d'eau a été menée à son terme grâce à la contribution d'un partenaire de choix du CEJAC. L'eau forage à 2 robinets est équipée d'une pompe électrique, d'un cubiténaire de 1500 mètres cubes, d'un filtre et d'un puits. Descendu sur les lieux ce vendredi 23 août pour apprécier l'ouvrage, le directeur général du CEJAC, Coco Bertin, a témoigné toute sa reconnaissance à l'association bienfaitrice. Nous sommes reconnaissants à voir ensemble. Il me souvient qu'en 2015, avec Michel et Yves, nous sommes venus visiter cet endroit et à la suite de cette visite, le projet a été validé, il a été réalisé comme vous pouvez l'observer. Un message de gratitude, empreint de sincérité qui révèle là toute son importance. Car, il faut le dire, avant cette réalisation, la situation n'était pas des plus aisées. Et ce n'est pas Benoît Omba, responsable de cette antenne du CEJAC à Eban, qui dira le contraire. On avait vraiment les difficultés vraiment pour le problème d'eau. Parce qu'on avait un puits qui avait été creusé ici, c'était ouvert. Et on tirait l'eau avec la corde sur une poulie. Donc c'était vraiment pénible pour nous que de tirer un fût d'eau chaque matin. Ce n'était pas facile. Désormais, place à la satisfaction. Vraiment, nous sommes très contents de ce don. Voir ensemble nous a vraiment beaucoup aidé. C'est que vraiment on a aménagé notre puits, on a construit le château et aujourd'hui nous pouvons juste ouvrir le robinet et puiser de l'eau sans plus vraiment beaucoup de peine. L'eau coule déjà à flot. Les habitants n'ont pas pu attendre d'être invités pour s'abreuver à cette source. Les besoins en eau potable étaient trop importants. Elle sait à faire la cuisine, la vaisselle, la lessive. Depuis que cette pompe a été ouverte, je suis très contente parce que je ne me déplace plus pour venir tirer l'eau. Je peux me placer juste là un morceau et j'allume la pompe et l'eau se met à couler. Donc je suis très contente. Même mes soeurs, mes frères, nous tous nous sommes contents à la maison et nous remercions beaucoup le CEJAC pour ce qu'ils ont fait pour nous. Apporter de l'eau potable ici et approvisionner la population en eau de qualité est sans aucun doute un moyen durable de lutter contre les maladies hydriques et de réduire considérablement la charge de travail, en particulier pour les femmes et les enfants qui font des corvées d'eau tous les jours. En dehors d'un usage domestique, cette eau sera également utilisée de manière productive, car à un jet de pierre de là se trouvent des locaux qui serviront de ferme avicole. Et c'est aussi l'avis de Marie-Claude Baudou, bénévole au CEJAC. Le fait d'avoir un puits dans cette région va beaucoup faciliter la vie des personnes alentours et c'est tellement plus agréable d'ouvrir un robinet que d'aller puiser au fond d'un puits avec un seau. Donc je pense que les gens vont être très contents et ça va aussi pouvoir faciliter la vie pour le futur élevage de volailles qui se prépare dans cette petite ferme. Et même si les robinets sont déjà ouverts, comme pour tout projet d'eau à caractère communautaire, une petite participation sera demandée à chaque consommateur. Cette contribution financière servira pour l'entretien, le paiement des factures d'électricité et la réparation en cas de défaillance du forage. Pour Coco Bertin, cette démarche humaniste s'inscrit dans le cadre du partenariat que le CEJAC entretient avec Voix Ensemble depuis fort longtemps.
Le partenariat entre le CEJAC et Voix Ensemble ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que ça a commencé entre 90 et 92 quand ça s'appelait encore Croisade des aveugles de France. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Cathy Cavaillez, à Jacques Charlin. Et je voudrais saluer des amis comme Xavier Welcome ou Samuel Landier qui ne sont peut-être plus à Voix Ensemble, mais qui ont participé à la vie de Voix Ensemble et notamment aux relations du CEJAC avec Voix Ensemble. Au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui, Voix Ensemble a accompagné des projets scolaires au CEJAC en nous appuyant avec le matériel didactique spécialisé ou encore en finançant le salaire des formateurs. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude. Merci à Valérie Akar et à toute l'équipe, n'est-ce pas, actuellement aux commandes de Voix Ensemble. Mais avant de prendre congé des Béninois, le directeur du CEJAC a tenu à présenter l'équipe qui l'a accompagné pour cette visite. Au moment où nous quittons cette antenne CEJAC des bancs, je vous présente la délégation qui m'a accompagné ce matin, en commençant par Audrey Makumbo, qui est directeur de la communication et de l'informatique au CEJAC. Vous avez Gisèle Godon, déficiente visuelle en charge de l'internat. Vous avez Daniel Grasse Moua, élève au lycée de Kounou et de temps en temps bénévole au CEJAC. On n'oublie pas Marie-Claude Baudou qui nous vient de Pau en France pour une année de bénévolat au CEJAC. Je vous présente Félix, notre chauffeur, notre inséparable, et bien évidemment tous les journalistes qui nous ont accompagnés, Armand, Ernest et Benoît qui a bien voulu nous offrir l'hospitalité à Eban. Merci. Avec cet édifice, l'antenne du CEJAC à Eban bénéficie désormais d'un élément essentiel à la vie, l'eau.